Je te salue. Je te salue pour une nouvelle année avec ce cours en miracle. Pendant cette année, et tu vas certainement rencontrer beaucoup de défis. Tu vas être confronté avec des situations que tu n'as pas pensé. La situation politique va changer. Aussi ta situation familiale, ta situation avec tes relations, peut-être dans ton lieu de travail. Il y a des choses qui peuvent arriver que tu ne oses même pas y croire en ce moment. Il y aura des défis, c'est une évidence. La question est uniquement comment je les gère. Ça, c'est la question décisive. Et la prochaine question est, j'aimerais te poser également, pourquoi tu fais ce cours en miracle? Sois vraiment clair avec toi. Pourquoi tu le fais? Est-ce que tu aimerais combattre contre ces défis dans ta vie? Est-ce que le monde devrait être comme tu le souhaites? Plus de justice, plus de paix, plus de bonté? Est-ce que le monde devrait changer? Ou est-ce qu'il est temps que toi tu te changes? Cette question, pourquoi tu fais ce cours, je te pose pour une raison précise, parce que c'est utile de mettre au début cette question. Nous ne sommes pas ici pour optimiser l'ego. Nous ne sommes pas ici pour réussir plus, pour devenir plus heureux avec plus. Nous sommes ici pour expérimenter la paix. Et cette paix, nous ne le recevons pas si nous agissons dans ce monde, si nous changeons ce monde. Cette paix est en toi. Depuis le début de l'humanité, les êtres humains essayent avec des agissements parfois étranges de créer la paix ou la justice. Des peuples s'attaquent, il y a du sang coule, donc l'idée que c'est juste et que ça vient d'un lieu juste. Et quelqu'un doit être coupable pour tout ça. Depuis la nuit des temps, les êtres humains essayent d'être dans l'amour. Leur aspiration est d'être dans l'amour, de se rendre compte dans leur cœur. Et avec des millénaires, nous sommes conditionnés qui nous mettons rien en question. Bien sûr, il s'agit de mon conjoint. Bien sûr, il s'agit des marchés financiers ou politiques. Bien sûr, il s'agit du climat, de destruction du climat ou ce qui se passe dans ce monde. Non, il ne s'agit pas de ça. Et c'est ça que nous devons comprendre finalement si nous voulons véritablement la paix. Est-ce que tu désires vraiment la paix? Est-ce que ça a une signification pour toi, une importance pour toi d'avoir la paix, d'être en paix? Alors commençons cette année avec la paix intérieure. Et sache que le monde ne peut pas te proposer la paix.
la paix intérieure. Dans l'instruction pour les premières leçons, nous pouvons lire: le but de ce livre d'exercice est d'entraîner ton esprit d'une manière systématique à une perception différente de tout et de tout en ce monde. Les exercices sont planifiés de façon à t'aider à généraliser les leçons afin que tu comprennes que chacune d'elles est également applicable à tous ceux et à tout ce que tu vois. Et c'est ça la clé. Je ne trouve pas la paix parce que j'ai quelque chose ou je n'ai pas quelque chose, mais parce que je regarde avec un esprit guéri sur les choses. L'esprit guéri, il va être expérimenté lorsque nous abandonnons tout ce qui n'a pas de signification, toute cette camelote qui nous avons nous pris vers nous. Si nous abandonnons ça, et ici, nous avons besoin d'aide pour abandonner ceci. Car nous ne voulons pas abandonner quelque chose, ce que nous croyons que nous sommes. Prenons l'exemple de ton état de compte bancaire. Égal où se trouve ton état de compte bancaire, ça t'appartient, ce compte, ce que tu es. Et égal s'il est en plus ou en minus, nous ne voulons pas l'abandonner. Nous aimons le changer, d'avoir de plus en plus. Mais abandonner, nous ne voulons pas le compte bancaire. Nous accrochons parce que nous croyons nous sommes cet état de compte bancaire. Parce que nous croyons nous sommes cet appartement, que nous sommes cette relation. Les relations sont souvent dans des états dramatiques, mais ils ne vont pas être abandonnés parce que nous croyons, nous sommes cette relation. Ainsi que nous croyons que nous sommes ce corps. Et ce que nous sommes, ce que nous croyons d'être. Et nous, y compris ce monde, nous croyons que nous sommes ce monde. Nous croyons, nous existons à travers ce monde. Et pour abandonner ceci, nous avons besoin d'aide. Nous ne pouvons pas le faire seuls. C'est comme si je te dirais maintenant, coupe ton bras. Abandonne ta croyance que tu n'es pas un corps. Coupe ton bras. Ça ne fonctionne pas. Comme ça ne fonctionne vraiment pas. Et notre apprentissage ne fonctionne pas ainsi. Notre apprentissage est dans chaque instant. Et dans chaque instant, nous sommes dans la capacité, dans la possibilité, avec notre esprit divin, d'abandonner ce qui nous rend petits, qui nous garde petits, qui nous rend victimes et qui nous pensons que nous le sommes. Ça, c'est ce cours en miracle. Et ça nécessite cette éducation d'esprit pour que nous arrivions dans une autre perception, pour que nous sommes éduqués dans une autre perception de ce monde. Et nous pouvons, ce qui est merveilleux, nous n'avons pas besoin de retirer de ce monde, nous pouvons appliquer ces leçons dans chaque situation.
j'aimerais encore une fois te rappeler, tu crois d'être cet état de compte bancaire, tu crois d'être cette relation, tu crois être cet appartement où tu te trouves et tu t'es tellement identifié avec ce monde et avec ton corps que tu mets ça très peu en question. Et pour cette raison, beaucoup de gens expérimentent qui se séparent, qui vivent une séparation dans leur relation, ils expérimentent ça tellement dramatiquement, ils pensent qu'ils perdent quelque chose d'eux-mêmes, quelque chose est coupé, qui m'appartient, que j'ai tellement aimé, malgré que la relation est arriver à un degré de insatisfaction, de frustration, qu'on se pose la question comment on peut uniquement s'accrocher à ça. Ainsi, c'est aussi avec les lieux de travail ou peu importe quoi d'autre. Autant que nous sommes dans ce monde, nous croyons d'être ce monde. Et pour cette raison, nous ne pouvons pas l'abandonner. Pour cette raison, nous avons besoin de l'aide, d'un ordre d'amour qui peut nous démontrer à chaque instant dépose des choses. Ici, dans cette situation où je me trouve, je peux aussi voir la paix. Et chaque fois que nous voyons la paix, notre véritable besoin sont accomplis et toutes les choses arrivent facilement vers nous. J'aime bien parler de le plan de vie de Dieu, où nous sommes vraiment en sécurité, où nous ne pouvons pas échouer. Tous nos besoins sont accomplis et encore plus. Alors cet abandon, dire qu'on abandonne quelque chose n'est pas une perte mais un gain. Mais l'ego, comme tu vois, il a tourné dans l'autre sens. La perte, c'est la perte et le gain, c'est le contraire. Et nous perdons rien avec ce cours, nous gagnons uniquement en abandonnant des choses qui nous blessent. C'est clair. Par exemple, un paysan qui s'occupe de son champ, il doit aller pour enlever la mauvaise herbe. S'il laisse la mauvaise herbe, il ne peut pas récolter ou la récolte va être très médiocre. Et ça ne vaut même pas la peine de récolter. Et nous, ici, nous enlevons la mauvaise herbe, nous arrachons la mauvaise herbe et nous regardons les choses avec l'esprit guéri qui peut nous montrer que nous n'avons plus besoin de souffrir sur des situations où nous nous trouvons. Les seules règles générales à observer d'un bout à l'autre sont donc, premièrement, que les exercices soient faits d'une manière très concrète. Comme il sera indiqué, cela t'aidera à appliquer les idées en question à toute situation dans laquelle tu te trouves, ainsi qu'à tout ce qu'elle englobe. Deuxièmement, assure-toi de ne pas décider par toi-même qu'il y a certaines personnes, situations ou choses auxquelles les idées sont inapplicables. Cela interférera avec le transfert de l'entraînement. C'est la nature même de la perception vraie de n'avoir pas de limites. C'est l'opposé de ta façon de voir maintenant. Nous ne voulons pas décider sur quoi nous utilisons cette leçon. Si nous regardons la leçon 1,
rien de ce que je vois dans cette pièce, dans cette rue, de cette fenêtre, dans ce lieu ne signifie quoi que ce soit. Euh, Au début de mon voyage avec ce cours, cette leçon me semble assez difficile. Dans certaines choses, c'était très clair. Oui, cette table ne signifie rien, cette chaise ne signifie rien, ainsi de suite. Toutes ces choses autour de moi, dans mon entourage, ça ne signifie rien. Merveilleux. Et après, j'arrive dans mes pensées vers ma pensée. Ma fille ne signifie rien. Ouh, ma fille signifie rien. J'ai vraiment évité cette idée. Mon système habituel s'est vraiment opposé à ça. Et aujourd'hui, je le fais, ça avec plaisir, avec joie. Ma fille ne signifie rien. Et après, je m'arrête. Qu'est-ce que ça fait en moi? Et j'aimerais vérifier en moi. J'aimerais ressentir en moi. Et tu sais ce qui se démontre maintenant? Vraiment un amour énorme et magnifique. Parce que la signification ou le monde, j'ai abandonné cette signification que je donnais à ma fille. Il y a vraiment une paix énorme qui peut se montrer. Car maintenant, le Saint-Esprit peut me donner la véritable signification de ma fille et pas mes concepts personnels, mes idées personnelles ou mes idées spirituelles personnelles. Que maintenant, il y a la véritable éducation commence exactement de ce moment où j'applique cette leçon, l'éducation, l'apprentissage peut commencer. Et toi, nous sommes invités de pratiquer ces leçons et de vraiment appliquer sur tout. Et c'est là où tu ressens la résistance, c'est là où il y a quelque chose à apprendre. Exactement là où tu crois, ah ça ne peut pas être comme ça. C'est là où commence ton apprentissage. Et arrête-toi et applique cette leçon sur la situation ou la personne. Et ressens, toi, et ressens juste la paix peut se démontrer. Car le but ultime est la paix. Et ça peut prendre parfois 2 à 5 secondes jusqu'à la paix se montre. Ou parfois même jusqu'à 2 à 5 minutes. Et après nous attendons, nous restons dans cette pensée jusqu'à la paix se montre. Et ça c'est tellement utile et tellement cher. Et à ce moment-là, tu commences à comprendre comment ce cours au miracle fonctionne. Si tu accomplis le but en toi, nous ne voulons pas répéter blablabla, bla, bla, ça ne signifie rien, ça ne signifie rien, etc. Non, nous voulons sentir. Nous voulons sentir le résultat. Nous voulons sentir le but. Et le but est la paix. La paix dans cette situation. Et si tu as regardé jusqu'à présent sur tes enfants, tu t'es dit oui, je les aime. Mais en même temps, tu as vu ce qui ne fonctionne pas si bien, ou ci ou ça. Et c'est ça, cette magnifique invitation, nous enlevons tout concept, loin de toutes les idées de ça devrait être comme ça comme ça. Nous désapprenons ce qui nous blesse. Nous désapprenons ce qui nous garde petits. Nous désapprenons le monde. Et nous désapprenons même notre corps. Et pour ça, nous avons 365 leçons. Et maintenant, tu vas peut-être te dire, waouh, ça c'est beaucoup. Si je vais arriver à faire ça, comment je vais faire? Parfois, je me demande aussi.
Mais je me demande moi-même, mais ces répétitions du cours, je fais je ne sais pas depuis combien d'années. Et je suis assis ici avec toi, avec la leçon numéro un. D'un côté, il y a le besoin d'être en silence, d'être dans l'intérieur. Et de l'autre côté, il y a un sentiment profond que, à quel point c'est utile de faire ça ensemble, d'expérimenter ça ensemble, comment c'est utile pour toi et le monde. Et la motivation, elle, elle, euh, elle éclore de ce sentiment de paix. Et tu vas avoir un tel soulagement lorsque tu pratiques cette leçon véritablement. Et j'aimerais te rappeler à quelque chose. Certaines des idées qui présentent le livre d'exercices te paraîtront difficiles à croire. D'autres te sembleront tout à fait surprenantes. Cela n'a aucune importance. Il t'est simplement demandé d'appliquer les idées de la manière indiquée. Il ne t'est pas demandé de les juger. Il t'est seulement demandé de les utiliser. C'est leur utilisation qui leur donnera une signification pour toi et te montrera qu'elles sont vraies. Dans l'utilisation, nous n'avons même pas besoin de croire, on le sent. C'est comme lorsque commençons l'école. Nous sommes dans une salle de classe, première classe primaire, et nous pouvons peut-être même pas encore calculer, écrire. Bon, même aujourd'hui, c'est peut-être même aussi différent, mais c'est égal. Il y a quelque chose à apprendre. Nous sommes là pour apprendre quelque chose. Et nous sommes ici, assis dans la classe de l'amour, dans la salle de classe de l'amour que nous n'avons pas encore totalement compris, où nous croyons que nous avons encore raison. Nous aimerions encore se souvenir que nous voulons abandonner notre volonté de vouloir avoir raison, d'abandonner la signification que nous avons donnée aux choses. Et les premières 50 leçons sont waouh pour moi, waouh, comme un processus de nettoyage, vraiment un processus de nettoyage profond. Il y a tellement de choses qui deviennent claires. Il y a tellement de connaissances vont arriver si tu suis sur ce chemin. Et je t'invite vraiment d'explorer un nouvel monde fantastique dans ton esprit, là, de reconnaître l'amour véritable en toi et de souvenir à cet amour véritable. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui t'attend, quelque chose qui est magnifique, sans fin, il y a en fait pas assez de mots pour ça. Car les mots sont encore des formes, et les formes ne peuvent jamais formuler ce qui existe en dehors de la forme. Et aujourd'hui, nous sommes invités de pratiquer la leçon 1. Nous regardons autour de nous et nous regardons le monde, où est-ce que nous pensons. Cette porte ne signifie rien, cette lampe signifie rien, cette ombre signifie rien. Nous voulons rien exclure. Et nous voulons faire ça dans une curiosité enfantine, de vraiment faire ça. C'est excitant de voir ce qui va résulter, quel résultat ça donne, et nous voulons vraiment faire ça dans chaque leçon, puis avoir dans chaque leçon un résultat. Et regarde, les premières trois leçons ne devraient pas être pratiquées plus que 2 fois par jour, préférablement matin et soir. Ça, c'est pour ceux qui
commencent avec ce cours qu'ils ont la première fois dans leurs mains. Mais pour ceux qui ont ce cours déjà plusieurs années ou plusieurs temps dans leurs mains, ils peuvent le pratiquer tout le temps. Moi, je le pratique toute la journée. Je le pratique sur toute voiture, sur tout arbre, sur toute situation, tout ce que je vois. Et tu vois comment Jésus nous guide avec douceur que 2 fois par jour, 1 minute. Car il sait quel changement énorme et magnifique vont arriver avec ces leçons, en expérimentant tout ça. Et ainsi nous nous trouvons nouveau ensemble pour rendre réel l'ère de la lumière. L'ère de la lumière est venue. Nous ne voulons plus regarder les choses sans signification, des choses obscures. Nous voulons nous élever avec l'esprit par-dessus et de reconnaître et de la vision divine. Beaucoup de plaisir avec cette leçon. Je te le souhaite du fond du cœur. Et encore une fois, j'aimerais te rappeler trouve la paix dans cette leçon. Trouve dans chaque leçon la paix. Merci.